Bonjour et bienvenue au 71e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. On est de retour! Nouveau décor, Nouvelle vie, nouvel appart. On a tellement de choses à vous dire. Anissa est de retour à Québec! Qui aurait cru? Bref, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? C'est qu'on va juste comme... c'est un gros quoi de neuf, un gros life update. On vous Ouais. dit où est-ce qu'on est rendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on est allé se cacher pendant 3 mois? Ouais, il s'est passé des affaires. Tu veux-tu commencer ou... Ben là, on peut juste... jaser. Ouais, c'est ça. Puis voir où est-ce que ça nous mène. Mais, en tout cas, là, je vais commencer à en parler déjà, fait qu'on va y revenir. Anissa est à Québec. OK. Ouais. Là, avant même d'y laisser en parler, parce que c'est son histoire, là, mais comme, il faudrait que je vole un petit peu de temps d'écran, là. Mais genre, s'il y a bien quelque chose que je ne m'attendais pas à revoir dans ma vie, C'est beau. vie vécue. Non, je m'attendais à te revoir toi. Mais genre, que tu reviennes vivre à Québec, ça, c'est très surprenant. Oui, pour moi aussi. Honnêtement, là, c'est comme la dernière chose qui était dans mes plans. Puis c'est pas juste pas dans mes plans, mais c'était comme à 100% dans mes plans de ne jamais revenir. Tu comprends? Ouais. Ben, Je moi, dans ma voulais tête, pas revenir. oui, puis dans ma tête, là, tu sais, Montréal, là, ça allait rester la ville la plus petite où est-ce que tu allais aller à partir de maintenant. Genre. Moi aussi! Ok, fait que depuis que je suis née, depuis le premier jour, on a grandi à Lille. Que je vivrais, que je t'aimais. Je sais, mais là, on Ah, parle ok, de... Mais c'est ça, j'ai grandi à Lévis, fait que c'est comme proche de Québec, mais de l'autre bord du pont, puis encore plus petit, puis non seulement à Lévis, mais à Lauson, fait que dans le trou du cul du monde, ok? Ok. Ben, il y a pire que ça, là, mais dans le sens que pour moi, c'est ça. Puis je me rappelle que depuis que j'étais jeune, à chaque fois, j'aime pas le froid. Quand j'étais jeune, j'en voulais à mes parents de m'avoir mis au monde au Québec, tu comprends, là? The entitlement, mais c'est ça. Fait que je checkais tout le temps la météo, faisait tout le temps 3 degrés de plus à Montréal. Déjà là, ça c'était ma première raison pourquoi je voulais aller vivre à Montréal. Vraiment? Oui. Juste à cause de ça? Oui, c'était tout à ça. Pourquoi 3 degrés de plus? 2-3 degrés de plus, en tout cas bref. Puis finalement, c'est ça, j'ai toujours, là, quand j'ai grandi, puis tout, après le secondaire, j'étais comme, il faut que je parte de la maison. Je voulais tellement, je ressentais le besoin de... Après le cégep. Ben, même avant le cégep. Ouais, ok. Je ressentais le besoin de partir, mais vu que justement j'ai fait un programme très générique au cégep puis qu'on avait un cégep à 2 minutes de chez nous, ça faisait aucun sens de partir. Fait qu'à cause de ça, j'étais comme bon, je vais rester. Mais après ça, genre j'étais comme je peux pas me choisir une école, une université à Québec parce qu'il faut que j'aie une raison de partir. Genre. Fait que j'étais allée à Sherbrooke, puis après ça, j'étais allée à Montréal. Et sérieusement, justement, moi aussi, je pensais que ça allait être un petit step Montréal. Mais t'es tombée en amour quand même. Ben c'est avec ça. Montréal. Je pensais que ça allait être genre un 2 ans, puis qu'après ça, j'allais aller, je sais pas moi, à Vancouver, à Toronto, à LA. Puis finalement, justement, je suis tellement tombée en amour avec Montréal. Et avec la vie en général, la nightlife, j'aimais beaucoup la mentalité. Les gens sont tellement ouverts d'esprit. Il y en a pour tous les goûts. Puis je me suis comme créé mes amis là-bas aussi. Puis il y a la COVID aussi qui a fait que genre clairement je suis restée là plus longtemps, si c'était pas déjà dans mes plans. Puis t'avais ton ex aussi à ce moment-là, tu sais, C'est ça, t'étais en relation avec quelqu'un. Ouais, mais c'est ça. J'ai toujours su, par exemple, je me rappelle dans les dernières années me dire, il faut que je me force à sortir parce que justement je m'en étais tellement confortable à Montréal que je m'imaginais maintenant faire ma vie à Montréal, ce qui est vraiment pas une mauvaise chose. Mais je m'étais dit, vu que je m'imagine pas bouger, puis que j'ai toujours dit que je voulais bouger, je veux pas me sentir trop à l'aise ici tout de suite. Je veux aller explorer ailleurs, quitte à revenir justement, chose que genre, je serais totalement ouverte. Mais je m'étais dit, il faut que je me pousse dans le cul à sortir de là avant de comme d'être Bonne pognée là. racine. C'est ça, exactement. Fait que finalement, t'as décidé de revenir à Québec. Mais l'affaire aussi, pourquoi je suis revenue à Québec, ben, fait que dans le fond, juste en contexte de pourquoi je suis revenue, c'est que, une autre affaire complètement inattendue, j'ai une job stable. Dans le fond, je dirige un restaurant que mes parents ont acheté. Ils ont déjà 2 restaurants, c'est les Vieux du Lutte, puis c'est une franchise. Puis là, ils voulaient faire l'acquisition d'un 3e restaurant, mais eux, ça leur tentait pas, genre d'être là tout le temps pour... Mais veut pas s'occuper de 2 restaurants, c'est déjà beaucoup. Ouais. Puis moi, à la base, mes parents, ils gardent Victoria, ma fille, à temps partiel. Fait que, tu sais, c'est déjà pas mal de temps. Fait qu'ils ont lancé ça en joke à leurs 3 enfants. Joke, parce Mais que parce qu'ils jamais font il y tout le avait... temps. Mais c'est Ils ça. font tout le temps. À chaque fois que je suis là, ben là, c'est toi qui vas gérer ça, puis ça, puis c'est tout le temps comme dans les airs de même. Puis à chaque fois, notre réponse, c'est comme, ben non. Parce que les 3, on n'est pas du genre à... Tu sais, comme toi, clairement, t'es prof, pis t'aimes cette job-là, c'est plus stable. Nick, il est ingénieur, c'est genre... Nick, je le verrais vraiment pas. Ouais. Un resto. Puis moi, ben justement, je suis dans le domaine artistique, puis comme c'est ici en Ça plus. t'intéresse juste pas. Ouais.
Fait que, qu'est-ce que tu fais là? Mais là, quand ils me l'ont dit en joke, ils ont dit, ah, mais on a l'opportunité. Ben, tu sais, ils m'ont expliqué la situation, pas en joke, l'opportunité qu'il y avait d'acheter ce restaurant-là, mais ils ont offert en joke la job. Puis moi, l'affaire, c'est que justement, j'aurais jamais dit oui. Mais là, ça faisait quoi, 2 mois que j'étais avec Imad, mon chum? Un nouveau chum, Ça fait relation qui est devenue sérieuse rapidement, naturellement. C'est pas juste à cause de ça, justement, c'est le fait qu'on a des fucking, si vous le saviez pas, c'est mon quoi de neuf. J'ai un fucking matching tattoo avec mon chum sur notre chest qu'on a fait après 4 mois d'être ensemble. Tu sais, tout s'est déboulé très vite, ce qui fait que même après peu de temps qu'on était ensemble, quand mes parents m'ont dit ça, j'étais comme, moi, ça m'intéresse pas, mais j'étais là, je vais quand même lui offrir à lui parce que je sais qu'il serait bon, il y a de la drive, puis c'est quelque chose qui s'aligne avec qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard. Pas nécessairement runner un restaurant, mais comme c'est un entrepreneur, puis il veut avoir ses propres business et tout. Ce qui est quelque chose qui m'a toujours intéressée pour mon futur. J'ai toujours dit ça, comme en ce moment, je suis dans le domaine artistique, mais je me vois avoir des business plus tard, mais comme pas tout de suite. T'as juste la personnalité pour ça, je pense. T'es entreprenante, t'as pas peur du travail, t'aimes ça t'investir, t'as beaucoup d'entre-gens, t'es facile d'approche. T'as comme plein de qualités qui fonctionnent bien pour le domaine artistique, mais qui peuvent très bien se transposer, je pense, dans l'entrepreneuriat. Fait que là, on dirait que c'était comme le mélange des qualités qui sont là, des choses qui pourraient fonctionner, puis l'intérêt d'avec un partenaire que même si ça fait pas longtemps que vous étiez et que toujours encore aujourd'hui, là, même si ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble, ça fait encore pas longtemps, mais comme on dirait que c'était juste tout un amas de circonstances qui est comme, ah ben finalement, ça fait du sens, genre. C'est ça, tu sais, genre, jamais, puis c'est ça qu'on se dit tout le temps, lui puis moi, jamais est-ce que j'aurais même pensé à offrir cette opportunité-là ou de prendre cette opportunité-là avec personne d'autre, c'est ça. Puis je l'aurais pas fait moi-même non plus tout seul. Mais là, lui, j'étais comme, ça fait du sens, je vais lui lancer l'idée. Dès que j'y ai dit, il était comme, je veux pas aller vivre à Québec. J'étais comme, moi non plus. Le cas est fermé. Mais là, tranquillement, tu sais, l'idée a mijoté dans nos têtes séparément. Puis on faisait juste revenir là-dessus, ici et là. Puis on concluait comme t'es comme, ben non, tu sais, faudrait tout quitter. Faudrait trop abandonner, puis laisser derrière, puis tout. Puis les deux, justement, on est vraiment à Montréal. Mais à force d'y penser, puis de rêver à ça, on est comme, mais semble qu'on serait bon, hein. Il me semble que ça pourrait être un beau défi. Il me semble que ce serait un bon tremplin vers où est-ce qu'on va aller plus tard. Puis le fait qu'on ait justement 2 personnalités similaires en tant que vouloir avoir des business puis être entrepreneur, je pense qu'on a tous les deux comme vu. Je pense que ça nous a rapprochés en tant que couple aussi. De faire comme, tu sais, moi j'ai remarqué ça justement avec mes relations passées, de me faire l'amour c'est pas assez. C'est plate à dire, là. C'est plate des projets. Faut que tu aies des choses en commun, des buts à atteindre ensemble, genre qui te motivent à continuer à partager ta vie de tous les jours. Là. Ouais, puis de voir papa-maman, eux autres qui ont toujours travaillé ensemble, c'est toujours tellement trouvé ça le fun parce qu'au lieu de, mettons, tu tombes en amour, puis après c'est différent pour tout le monde, là, mais dans le fond, il y a beaucoup de couples qui vont genre se mettre ensemble, puis finalement vont commencer à avoir leur vie, mais vont travailler séparément. T'as genre pendant 8-9 heures par jour, tu travailles dans un environnement différent, tu rentres à la maison, tu as des enfants, tu t'occupes de eux plus que tu t'occupes de ton couple, puis après ça, tu veux avoir des pauses, fait que tu t'en sors avec tes amis, puis tout, puis au final, tu finis par grow apart. Tu finis par c'est ça, tu finis par même plus connaître ton partenaire, tu as tellement continué à grandir puis à évoluer, mais chacun de votre côté. Fait que moi, j'ai toujours aimé ça d'avoir de mes parents qui ont toujours continué à évoluer ensemble puis se complètent tellement bien. Oui, puis tu sais, on s'entend que ça a son lot de complications aussi, là, le fait de travailler avec ton partenaire et tu embarques encore. C'est vraiment pas pour tout le monde. Non, c'est ça, mais en même temps, si c'est pour fonctionner, ça peut vraiment bien fonctionner. Tu sais, je pense que ça passe ou ça casse. Pas ça casse. En tout cas. Ça casse ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Et justement, depuis qu'on a commencé, on a déjà fait face à pas des problèmes, mais des hurdles. Mais des situations qui arrivent, puis que c'est pas juste des situations des obstacles. Ouais. Mais tu sais, même juste le fait de se demander comment, tu sais, on commence les deux dans quelque chose qu'on veut. On est tellement à vouloir tout faire, mais au final, on est comme, ok, mais est-ce que l'autre, elle essaye de tout faire? Est-ce que tu veux qu'on rende ça ensemble? Ou t'es seule là-dedans, puis moi, je suis ton subordonné? Ou bien, tu sais, on sait pas encore la répartition des tâches. Exactement, c'est le rôle que vous allez avoir l'un l'autre. C'est ça, fait que, tu sais, on se pile un petit peu ses pieds. Puis après ça, c'est comme, est-ce que tu essaies de prouver quelque chose à tes parents? Je suis comme, mais non. Toi, est-ce que tu essaies de prouver quelque chose à moi ou à mes parents? C'est comme, il y a plein d'affaires qu'il faut s'ajuster parce que justement aussi, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Fait qu'on sait pas comment est-ce que, oui, on se connaît bien, mais comme, on sait pas nécessairement comment l'autre réagit dans plusieurs situations. Ça, puis en plus, rajoute dans le mix
tes parents, lui, ses beaux-parents, qui sont super nouveaux, c'est sûr que, encore là, tu rajoutes une étape de complexité là-dedans. C'est ça, tu sais, pendant les conversations, j'étais comme, moi j'ai tout laissé, moi je voulais pas partir de Montréal, fait que tu sais, tous mes amis sont là-bas, puis tu sais, moi dans ma tête, j'ai tout abandonné là, pour venir ici. Puis en même temps, lui, il était comme, allô, mais c'est ça, lui, il était comme, toi, t'as ta famille ici, là. Ça, c'est comme une opportunité qui vient à travers toi, tu sais. Fait qu'il était comme, moi, j'ai tout abandonné. Fait que, tu sais, dans le sens, on se rend compte que les deux, on en est venu au fait que c'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser l'un contre l'autre. Ben, jamais rien qu'on devrait utiliser l'un contre l'autre, mais vraiment de se rendre compte que c'est une décision qu'on a pris les deux ensemble. Puis genre, faut juste regarder vers l'avant, genre, parce que sinon, tu sais, c'est ça. C'est pas, clairement, ça a pas été une décision facile, mais je regrette vraiment pas. C'est ça ma prochaine question, parce que là, ça fait pas longtemps, là, le restaurant vient tout juste d'ouvrir, parce que même pas une semaine. Du moment où est-ce que vous avez pris la décision, le déménagement, on s'entend, là, ça a été une tornade, parce que comme vous étiez... En 2 mois, on était ici. On est allé en voyage, quand on est allé en République dominicaine, on est allé là en novembre passé. D'ailleurs, c'est dans ce coin-là qu'on a arrêté là, justement de sortir des podcasts parce qu'on passait à en enregistrer peut-être un là-bas, puis clairement, c'est pas arrivé, plein de circonstances. D'ailleurs, je vais pouvoir raconter mon histoire de République dominicaine avec ma poulette, qu'est-ce qui s'est passé. Mais bref, la décision était prise, puis malgré tout, là, je pense que l'appartement dans lequel on se trouve en ce moment, que vous avez trouvé, là, hey, vous avez trouvé ça, genre, puis une semaine plus tard, vous déménagez, là. Ouais, ça a été tellement dernière minute, ça a été difficile de trouver un endroit. C'est papa-maman qui allait visiter des apparts pour vous autres parce qu'il est à Montréal. Tu sais, ça a été vraiment comme compliqué, mais là, une fois que vous êtes arrivé ici, là, c'est d'embarquer, tu sais, il y a eu le temps des fêtes en plus, Noël, puis après ça, c'est comme, ok, là, on remet en shape un restaurant, on nettoie tout, on met ça, genre, dans le sens du monde, on retrouve des employés parce que le restaurant avait été fermé. C'est même pas juste, ok, on reprend, puis on laisse les choses aller quelques semaines avant de se mettre à implanter des changements. Non, non, on part comme, pas de zéro, mais quasiment. Puis là, ça fait pas encore une semaine, ça va faire, demain, ça va faire une semaine que c'est ouvert. Fait que c'est encore trop tôt, pas trop tôt, c'est encore tôt. Ça fait 1 mois, là, qu'on est arrivé à Québec. Fait que c'est comme encore trop tôt pour dire, ah ben là, mon Dieu, ok, c'était une bonne ou une mauvaise décision ou quoi, mais à date, comme tu dis, tu le regrettes pas. Non, c'est ça. Au début, il y a eu quelques jours, quand on est arrivé, justement, que l'appartement était vide. Et puis, c'est un très grand appartement. C'est vraiment beau, c'est vraiment on commence là, à le meubler, puis comme à faire, ok, ça a l'air. Ben, l'espace de vie a l'air de. Mais ici, là, ça remonte, on est assis devant mes lumières. J'ai toujours filmé devant ces lumières-là pour mes vidéos YouTube. Fait que ça a l'air d'être normal, mais comme il n'y a rien là, de peinturer, de monter, il n'y a rien. Là. J'ai une idée précise dans ma tête de qu'est-ce que je veux. Mais il y a beaucoup de choses, mais pas tout à fait organisé. Ouais, c'est ça. Fait que les premières journées, quand on est arrivé, puis qu'on n'avait pas encore commencé à la job, justement, à aller au resto à chaque jour, puis à commencer à tout faire le ménage, puis tout, on était ici, puis on n'avait pas d'auto. Puis ça, c'est le truc le plus gros, c'est qu'à Montréal, les transports en commun, c'est tellement pratique. En plus, moi, j'habitais littéralement downtown. Les deux, on habitait downtown, des places où c'est comme la vie se passe là. Tu sors, puis t'as 14 000 cafés, bars, restaurants. Ici, tu sais, on est juste loin. Ben, je pense que tu t'es sentie isolée. Parce que là, tu venais juste de partir, puis justement quitter tes amis, puis ta vie, où est-ce que tout était proche. Là, t'es comme, ok, j'ai un appartement que je connais pas, j'ai pas beaucoup de mes affaires parce que vous aviez quasiment rien. On n'avait même pas encore l'appartement était même pas meublé. Fait qu'on avait pas de frigo, pas de stove, c'est quoi? Pas de four. Fait qu'on avait des trucs dans une glacière, un matelas à terre. On était comme en camping, là. Fait que, tu sais, vous étiez dépendante que nos parents viennent vous voir pour vous déplacer d'une place à l'autre parce qu'il n'y avait pas d'auto. Transport en commun dans le coin, c'est pas top. C'est pas l'idéal, c'est ça. Fait que genre, on s'est vraiment senti comme au milieu de nulle part puis perdu. Fait que les premiers jours, ça a vraiment été plus dur, là, puis on l'a senti comme l'énergie. Puis moi, plus j'avais un petit peu peur, tu sais, j'étais comme, c'est quoi ça, là? C'est-tu genre Québec qui fait ça ou c'est-tu le fait? Est-ce qu'on est content de notre décision? Est-ce que, tu sais, ça s'est tellement passé vite que ça me faisait un petit peu peur, mais finalement, c'est ça. De plus en plus que ça avance, plus mais c'est sûr que là, là, vous avez une voiture, vous pouvez vous déplacer. 2, là, vous avez tout le train-train, tu sais, la job qui a commencé. Fait que vous avez de quoi faire, de quoi vous occuper, de quoi vous animer. Mais à date, la job, comment tu trouves ça, genre de dire. Parce que, tu sais, mettons, là, c'est pas juste de dire, ok, c'est beau, je lave les toilettes ou ben, je suis serveuse, là. Tu sais, toi, t'as vraiment comme parlé avec des fournisseurs, t'as du monde qui viennent pour certains services, genre dans le restaurant, c'est toi qui gères, c'est toi qui as passé des entrevues pour engager des employés, là, tu sais. Oh my god! Ben, sérieusement, là, c'est fou parce que ça m'a fait penser à une autre situation dans laquelle qui était complètement différente, mais quand j'ai écrit le show de télé, j'ai travaillé sur un show de télé, j'ai écrit avec 2 autres amis
un show de télé qui a été pris, puis que finalement, on l'a fait, puis j'étais une animatrice dessus, puis tout. Puis de passer d'un projet, ça a comme pris 2 ans quand on a travaillé là-dessus. Puis tu te dis, pourquoi c'est si long, les trucs à la télé, une idée, pourquoi ça prend autant de temps de se rendre à bout? Mais c'est qu'il y a tellement de trucs behind the scene que tu vois pas, tellement d'étapes, tellement de gens qu'il faut qu'ils confirment, qu'ils checkent, ici, qui ça, du monde qui s'occupe d'un département qui était comme jamais est-ce que j'aurais pensé que tu avais besoin de ça, que ça existait. Mais là, c'est un petit peu similaire, tu sais, quand mes parents nous ont dit, OK, c'est vous qui va runner ça, qui va diriger. Moi, j'étais comme, OK, c'est nous qui s'occupent de tout, genre, mes parents, c'est pour pas qu'il y ait à faire rien. Mais le nombre de trucs, puis justement de fournisseurs à contacter, puis de s'assurer que là, la machine à liqueur était brisée, la machine à café, le lave-vaisselle, autant que faire réparer la hotte, changer les fours, tout était à faire. Laver les tapis. C'est ça, les fenêtres, autant que avoir le permis d'alcool, puis le ci, puis le ça, puis comment faire une commande, puis qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter comme commande, puis pas juste la commande de nourriture qu'il va falloir faire à chaque semaine, mais comme commande d'assiettes, puis de ci, de ça, papier de toilette, de nettoyage. C'est ça, puis là, qu'est-ce qui manque dans la cuisine, tu sais, eux autres, ils ont dû partir avec des balances pour faire... Il y a tellement de choses, puis là, j'en ai peut-être 5%. OK? Puis de ce que j'ai vu, puis de ce que j'ai appris avec mes parents, je suis sûre qu'au final, j'en ai vu passer 40%. Parce que le pire, c'est que nous autres, là, on a grandi, là, le vieux du lutte, là, c'est pas comme si on connaissait pas ça, là. C'est toi puis moi, on a toutes les deux, puis notre frère aussi travaillé pendant longtemps en tant que commis, en tant que serveuse. Fait que t'as l'impression aussi que, ah ben tu sais, on connaissait quand même, tu sais, le menu, on sait comment ça marche, la cuisine, plein d'affaires quand même. Puis en plus, on a un regard peut-être un petit peu plus développé que certains autres employés, de par, on voit nos parents qu'est-ce qu'ils font, puis que leur journée de congé, ils passent à aller acheter telle affaire, puis réparer telle chose à gauche, à droite, puis malgré tout, c'est la pointe de l'iceberg, là. Ouais, fait que je me suis rendue compte, j'étais comme, OK, premièrement, thank God que mes parents sont là, tu sais, puis aussi les coûts, même chose pour les coûts, je me dis, aïe, t'imagines, là, ça prend de l'argent pour acheter un resto, mais après ça, tous les coûts cachés, ben cachés, c'est peut-être même pas caché, mais comme un 5000$ par là, c'est pas des 100$, là. C'est cher. OK, on a tout refait le système informatique. Oui. Je te jure, là, j'étais comme, c'est quelque chose. Un ordinateur, une machine TPV, l'Internet. L'imprimante pour que les commandes sortent dans le... On en a 3 imprimantes dans la cuisine. Mais tout ça, là, ça s'accumule, puis c'était stressant, puis ça sortait même pas de mon compte en banque à moi, là. Mais comme c'est impressionnant à quel point il y en a des trucs. Puis oui, justement, j'ai déjà tellement appris de choses, mais aussi, c'est ça. Puis après ça, faire le ménage, puis tout placer, puis tout. Genre, mettons, une personne qui est censée rentrer pour faire le ménage, qui fait la plonge, mais qui est censée rentrer à chaque jour pour faire le ménage aussi. Puis lui, dès qu'on a ouvert la première semaine, il était malade tous les jours. Fait que j'étais comme, bon, c'est moi qui lave les toilettes. Mais les toilettes qui n'ont pas été utilisées ou flushées depuis 4 mois, que genre, ça croûte quand même si y a personne qui s'utilise, c'est sale, tu sais. Puis j'étais comme, let's go, je m'enlève les manches. Puis ça, en fait, j'ai une conversation avec Imad, mon chum, puis j'ai dit, c'est le fun parce que, oui, on s'est parlé souvent de qu'est-ce qu'on veut, puis on sait la personne que l'autre est, dans le sens que justement, on veut ci, on veut ça, mais ça aurait été facile de le dire, c'est d'arriver. C'est ça. De le dire, puis que tu arrives devant la situation, puis de dire, OK, tu sais que c'était une possibilité de devoir laver les toilettes à un moment donné, mais que là, finalement, tu es confronté à ça dès la première semaine, puis de faire comme, ah shit, finalement, ça me tente pas. Mais tu te rends compte, les deux, vous avez juste fait, OK, c'est beau, on fait, puis genre, il n'y a pas de chiolage, il n'y a pas de fin du monde. Puis... Exactement. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça, justement, de voir ça de lui, parce que je sais que j'aime ça, travailler. Genre, ça me dérange pas de me salir, tu sais, ça me dérange pas. Ben, moi, je te connais, ben, tu sais, clairement, je te connais depuis toute ta vie. C'est quelqu'un qui me connaît. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je le sais, que toi, tu vas pas reculer devant quoi que ce soit. Tu sais, s'il faut le faire, tant des responsables, tu vas pas comme... Moi, j'ai l'impression... Je le sais pas, là, en fait, là, mais c'est comme... Je sais qu'il y a des fois certaines affaires, certaines responsabilités qui peut-être, genre, ça me rendrait plus inconfortable, ou bien même juste dans ma job, genre, tout ce qui est administratif ou des choses de même, genre, je suis capable de l'éviter, on dirait que j'ai pas... tu sais, j'ai plus de difficultés à sortir de ma zone de confort, je pense, tandis que toi, t'es comme, regarde, ça fait partie de la job, j'y vais, puis pire qui peut arriver si je me plante, puis c'est tout, tu sais. Puis justement, parlant de quand tu disais, comme... T'énumérais mes merveilleuses qualités, mais qui fitaient autant pour le domaine artistique que le côté entrepreneur. Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, c'est vrai que ça fit ces qualités-là, mais
ces qualités-là, du côté artistique, j'ai jamais cru en mes capacités. C'est tout le temps quelque chose que je me suis remis en question puis que je doute beaucoup. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi je suis où est-ce que... Puis tu sais, je suis bien contente de où est-ce que je suis là, mais pourquoi est-ce que, mettons, YouTube, j'aime autant ça parce que je suis en charge puis je peux aller à ma vitesse, tandis que écrire un album puis me lancer, j'ai toujours remis en question puis tout d'un coup que le monde n'aime pas ce que je fais ou bien tout d'un coup que je suis pas assez bonne ou bien j'ai pas la meilleure voix au monde puis blablabla. Tu sais, je suis tout le temps en train de me remettre en question. Puis au contraire, côté entrepreneur, même si justement il y a plein d'affaires que je connais pas, j'ai aucun problème à dire je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que je suis capable de handle it, puis donne-moi n'importe quoi, lance-moi ça, puis il y a pas de problème, c'est ça. Genre, fait que c'est fou, je sais pas pourquoi, justement, c'est peut-être la façon qu'on a grandi, d'avoir nos parents tout le temps faire ça, acheter des business qui avaient aucune idée comment ça fonctionnait, puis juste comme découvrir, puis s'arranger avec ça, mais j'ai jamais eu de problème avec ça, puis là je le remarque que je prends les devants, puis ça me fait pas peur. Fait que tu te sens à l'aise à date dans ton nouveau rôle. Vraiment. Hey, mais ça d'ailleurs, là, c'est la première fois qu'on s'en parle. Oui. Tu sais, genre, je sais clairement, on s'est vu, on se parle souvent, puis ça, là, depuis que vous êtes déménagé, on s'est vu quelques fois, c'est la deuxième fois que je viens à ton appart, blablabla, la fête des enfants la même. Mais comme de parler autant en détail de comment ça se passe à date, puis comment toi tu te sens là-dedans, c'est la première fois qu'on en discute. Fait que je suis contente parce que c'est sûr que là, moi, mettons, je suis au courant, je parle avec mes parents tous les jours qui me disent, ah ben oui, Anne-Sophie est en train de faire ci, ça, toi, puis moi, on se parle. Mais tu sais, on sait qu'on va s'asseoir pendant, justement, là, ça fait quoi, 24 minutes, puis qu'on discute vraiment juste de ça. Fait que comme, j'avais un sentiment que ça se passait bien, puis que ça avait l'air à ta place. Mais là, je suis contente de l'entendre dire, genre. Vraiment, là. Puis, tu sais, mettons, le samedi, parce que t'as travaillé samedi. Oui. En passant, je vous explique ça, puis que vous cherchez une petite job. Le vieux direct à Vanier, écrivez-moi. Je suis pas sûre que l'employeur est vraiment fun, c'est pas smart, mais ça arrive que je passe au restaurant. Fait que samedi, justement, là, on commence à trouver des nouveaux employés, puis tout, puis là, ce samedi, on n'avait pas assez de monde, on savait pas encore à quoi s'attendre, vu qu'on... Mais oui, vas-tu avoir genre 400 personnes, ou bien comme il va y avoir 3 tables? C'est ça. Fait que j'ai demandé à ma soeur si ça lui tentait de travailler. Je sais comme, bon, je pourrais bien dépoussiérer mon tablier, puis ben tu sais, c'était sûr que j'aurais pas voulu, genre, manquer ça. Je serais sûrement passée de toute façon. Puis là, j'étais comme, c'est juste le fun parce que clairement, genre, je vais pas lâcher ma job au cégep, là. Moi aussi, là, mes parents, ils ont lancé l'offre en joke, puis comme, moi, c'était un nom catégorique. Et tu sais, le pire, c'est qu'il y a un temps où est-ce que quand moi, j'étais au cégep, j'étais en administration, puis quand j'ai fini mon cégep, avant d'aller en littérature anglaise, je me suis posé la question, je vais-tu plus en admin ou quoi? Parce que, justement, ayant grandi là-dedans, je me voyais quand même comme gérer une business ou quoi. Moi aussi, je te voyais le plus reprendre... De nous trois, je pense que c'était ça que le monde aurait plus prédit, là. Si, mettons, les gens avaient dit, OK, il faut que tu paries, probablement qu'il aurait perdu de l'argent. Mais je vois notre frère aussi avoir ses business, mais pas en restauration. Ouais, c'est en tech ou quoi, mais comme je pense qu'on a tous un petit peu ça dans nous. Ouais, dans le sang un peu, mais comme, fait que c'est sûr que moi c'était catégorique. Puis en plus, on s'entend un restaurant avec des jeunes enfants, je pense que c'est vraiment compatible. Les heures. Tu sais, là, justement, là, mettons, Alex, il restait à la maison avec les enfants, fait qu'il a passé la soirée avec eux autres, ils ont écouté un film, ils ont mangé des bonbons d'Halloween, parce que oui, il en reste encore. Puis tu sais, ça a super bien été. Puis moi, j'étais super contente d'aller au resto, mais je pourrais pas faire ça semaine après semaine, tu sais, de manquer toutes les soirées avec mes enfants, puis tout, tu sais, c'est comme, c'est pas réaliste, tu sais. Nos parents, quand ils ont acheté les restaurants, toi, t'avais 14, 15, moi, j'avais genre 17. Tu sais, c'était bien plus réaliste. Nous autres, on était assez vieux pour travailler, fait qu'on passait encore full de temps en famille. On a jamais autant passé de temps ensemble en travaillant. C'était vraiment fun. On a vraiment passé des... Moi, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup aimé ces années-là, travailler ensemble, à sortir après, avec tout, c'était vraiment super. Mais tu sais, qu'un bébé de 1 an puis un enfant de 3 ans, là, c'est pas vraiment réaliste ou compatible. Mais bref, moi aussi, c'est des plus belles années de ma vie. Ben, des plus beaux souvenirs. Quand j'y repense à ma jeunesse, mon jeune temps, je suis comme, cet aspect-là de ta vie à ce moment-là qui était le fun. C'était pas nécessairement l'école à ce moment-là. C'est ça, on travaillait beaucoup, mais c'est parce qu'on aimait ça. Tu sais, on travaillait, mettons, vendredi, samedi, dimanche, tous les soirs, puis comme on était amis, c'était pas juste la famille, mais on était comme meilleurs amis avec plein de monde qui travaillait là-bas. Fait que la job finie, puis là, ça va te prendre en char, t'écoutes de la musique avec tes amis. Au bar, c'était...
Mais c'est ça, bref. Fait que je suis allée pour travailler, puis c'était tellement le fun parce que justement, tu sais, comme l'énergie était comme un peu fébrile de dire là, mes parents étaient là, Anto était là, puis c'est elle qui est en charge, c'est à elle que je pose des questions. Puis Val était dans la plonge parce que notre plongeur était toujours pas rentré, pauvre petit. Puis moi j'ai été serveuse, puis tu sais, notre frère est passé faire un tour aussi pour comme, je sais pas, tu sais, il y avait comme une belle symbolique en arrière de ça, l'énergie était fun. Fait que tu sais, je ferme pas du tout la porte à redépanner dans le futur, pis ça, mais je suis juste vraiment contente de comme faire partie de ça parce que c'était comme la même énergie qu'on avait quand justement on travaillait tout ensemble. Puis on a beaucoup aimé ça, fait que c'est pas mal le fun. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué justement, parce que moi dans le temps, j'ai adoré être commis avec Boss Boy, dans le temps, genre 15, 16, 17 même, mais j'ai été serveuse après ça, puis j'ai pas autant aimé ça que d'être commis parce que je sais pas si j'étais trop gênée dans le temps parce que maintenant je recommence puis comme je trouve ça le fun de parler aux clients, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que je faisais tant dans le temps. Je faisais serveuse, j'étais là, je te dis ton menu, blablabla, si tu me parles, je te parle, mais j'étais pas celle qui essayait genre de m'incruster dans votre conversation. Mais là maintenant je trouve que ça me vient tellement plus naturellement, je trouve ça vraiment le fun. Et mon Dieu, moi, toutes les tables que j'ai faites samedi, c'est pas compliqué, là. Il y en a pas une seule table qui ont quitté sans connaître l'histoire au complet de c'est mes parents, ils ont ça à Lévis, là, ma soeur, blablabla. Moi, je suis prof, pas là, juste à soir. Toutes les tables le savaient, c'est pas compliqué, ils connaissent toute ma vie. Mais moi, là, pareil, moi, le truc que j'ai parlé le plus, c'était mon tatou. Tout le monde me demandait c'est quoi la signification de ton tatou? Genre, avant la soirée, j'étais comme littéralement, là, je considère fortement me faire tatouer la signification de mon tatou dans le front. Genre, tu sais, c'était comme ça finit, c'est plus. Mais tu sais, c'est fun, c'est un bon icebreaker, ça fait parler, mais comme. Bon, faut vraiment falloir que je m'assoie puis que genre, je pense mieux à mon affaire, comment avoir un petit speech genre, résumé en 15 secondes pour pas avoir genre. À la fin, je commençais à m'habituer, mais comme au début, j'étais comme la fille qui se fait tatouer un truc, elle sait même pas comment expliquer c'est quoi, là. Mais bref. Non, mais c'est ça. En même temps, je pense que, tu sais, ça a tout le temps été ça, genre, ah ben, tu sais, un tatou, c'est correct, mais en autant, genre, que tu y as bien réfléchi, puis ça veut dire quelque chose dans le fond. Mais il y a une signification pour moi. Oui, je sais, mais c'est comme, ça devrait pas être obligé d'avoir, genre, une signification de fin du monde, genre. Mais tu sais, tu peux dire la fille qui a pas de tatou. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé ça le fun parce que dans le temps, justement, mettons, il y a un moment en particulier, parce que là, moi, j'étais serveuse de cette soirée-là aussi parce qu'il n'y avait pas assez de serveurs, mais j'étais là aussi pour comme il y avait une nouvelle commis, fait que tu sais, faut comme superviser qu'est-ce qu'elle fait, puis aussi s'assurer que vu qu'on a un nouveau système informatique. Oui, moi là, j'ai bien beau dire ok, j'ai de l'expérience, j'ai été serveuse 7 ans au Vieux-du-Lutte, un nouveau système informatique là, ça fond. Hey boy! Les nouveaux serveurs. J'étais très bonne. J'ai été très bonne. Ouais, il y avait des nouveaux serveurs cette soirée-là, puis tu sais, il y avait plein de trucs à gérer, mais non seulement ça, m'amener, genre parce que mon père, lui, c'était lui qui était à la porte, vu qu'il m'a non, avant ça serait sa job à la porte, mais là, il était dans la plonge. Fait qu'il fait payer le monde à la sortie. Puis là, un moment donné, genre, j'étais dans ma section, puis je regarde, puis fouille-moi pourquoi il y a comme 18 ans en même temps qui se sont levés, puis qui voulaient payer en même temps. Fait qu'il y avait une grosse file. Puis mon instinct, ça avait fait d'aller chercher une machine, puis d'aller faire payer. Puis j'étais comme, à la fin de la soirée, c'est le fun de remarquer, de prendre réalisation. Ça dit pas. De réaliser que, avant ça, si j'avais vu ça, j'aurais juste envoyé mes clients. Fait comme, ben tu voyais, genre, on paye à la porte, pis tu sais, pas avoir à délai avec ça. Mais là, naturellement, mon instinct c'est mon resto, de faire comme, je suis responsable. C'est ça. Puis d'aller faire payer les clients, puis genre, je me sentais, mais ça m'est venu naturellement, justement. Tu es senti responsable de l'expérience client parce que tu sais qu'après ça, c'est à toi que ça va revenir si on a eu une belle expérience. Tu sais, clairement, je sais pas qu'il y a du monde qui déciderait de pas retourner dans un restaurant parce qu'il a fallu qu'il attende 38 secondes pour payer, là. Mais comme, tu t'es senti comme plus interpellée à participer genre à cet aspect-là. Exactement. Nice. C'est justement, je pointe ça en particulier parce que dans le temps, si je pouvais ne pas faire payer mes clients, c'est comme, c'est fou de penser, là. Fait que, bref, je trouve ça le fun, justement, de me rendre compte que j'ai pas besoin de me forcer, puis que, tu sais, j'aime ça pour vrai, là, tu sais. Ben, je trouve ça vraiment le fun parce que, tu sais, justement, on se dit, je sais que tu as des qualités entrepreneuriales, là, je me suis déjà assez tendue là-dessus tantôt, mais à la base aussi, je pense que qu'est-ce qui te donnait peut-être une longueur d'avance comparé à n'importe qui d'autre, c'est justement l'expérience que tu as. Tu sais, c'est pas comme si tu avais eu à apprendre c'est quoi le menu, tu sais déjà, tu sais, tu as de l'expérience vieux du lutte à la base, mais c'est fun de se rendre compte que là, tu as comme une dimension ajoutée qui va donner de la complexité, puis juste un défi de plus, parce que c'est pas juste dire, ok, ben je retourne pour travailler en tant que serveuse. Puis l'expérience, c'est que t'as aimé ça être serveuse, mais tu sais, t'as pas été tentée de rester là puis de faire ça de ta vie, quoi qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça. Mais c'est pas fait pour tout le monde, hein. C'est tellement dur être serveuse. Vraiment dur. Moi, dans le temps, mettons justement, j'ai fait quelques années serveuse, puis après le cégep, j'ai fait 2 ans et demi de cégep, fait que j'ai fait 1 année, mettons, de 6 mois avant l'université, où est-ce que je voulais juste ramasser de l'argent pour l'université.
Fait que je me suis dit, je vais faire serveuse temps plein. Et c'était pas pour moi, là. Genre, c'était dur, là, c'est fatigant, là, c'est tellement... au moins, ça paye, là, pour ça, là. Mais comme, c'est ça. Chapeau à tous ceux qui font serveuse temps plein, là. Vraiment. C'est tout qu'une job. Mais c'est ça. Fait que c'est ça fait vraiment un projet, genre... Tu sais, pour toi, là, c'est vraiment comme une coche de plus. Ouais. Un beau défi. Mais c'est pour ça que vous avez décidé de vous embarquer là-dedans, parce que ça va être un défi, là. C'est ça. J'aime que tu apportes l'aspect du défi parce que, justement, je pense que dans ma vie, avant ça, je voyais comme si, tu sais, on en parle souvent, que je trouve qu'on vieillit. Puis... le t'as eu 28 ans, il y a pas longtemps, là! Hey, vous avez manqué ça! Ah, ben c'est vrai, mais moi aussi, c'est quand la dernière fois? Septembre, mais non, mais toi, d'après moi, Ouais, on en a juste pas parlé, c'était pas important. Ben non, mais on n'a pas fait un épisode, c'était 30 ans, ça fait longtemps. Je suis rendue à 31, t'es rendue à 28. Ouais. On rajeunit pas, ça, c'est sûr. Bonne fête à toi. Ouais, c'est fait. Non, on rajeunit pas. Mais, dans ben, le sens... Imad, je pense qu'il rajeunit. Son chum, là, vient juste avoir 24. Je suis une cougar. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, le défi. Non, c'est ça, je trouve ça fun de faire le défi parce que justement, je pense qu'il y a pas longtemps, je voyais comme, mais là, j'ai 28, puis comme, faut que je trouve ma voie, puis que, tu sais, là, justement, je fais le domaine artistique, fait que j'étais comme, faut que je continue juste là-dedans. Je pense que je prenais beaucoup de fierté à me dire que depuis que j'ai gradué l'université, je n'ai que travaillé dans mon domaine, puis je veux dire, c'est génial, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse que ce soit ça, mais je pense que là, plus que je vieillis, justement, je me rends compte que plus que je suis jeune, plus que j'ai juste 28 ans, puis que si je veux prendre ce défi-là, puis me lancer là-dedans, puis faire ça pendant 2 ans, puis que, tu sais, on met notre tout, puis qu'après ça, genre dans 2 ans, le resto est comme il roule tout seul, puis qu'on leur donne à mes parents, puis que nous, on a de l'argent, plus d'argent pour voyager, ben on fera ça. Tu sais, il n'y a rien qui m'empêche juste parce que là, je suis à Québec, puis que j'ai un job plus stable, justement. Si vous relevez ce défi-là, ça veut pas dire vous n'êtes pas engagé pour les 25 prochaines années, là. C'est ça, exactement. Fait que je pense que c'est quelque chose qui me faisait peur avant, que là, plus que... C'est sûr qu'on dit, là, plus que t'apprends, plus que tu te rends compte que tu connais rien. Parce que plus que t'apprends, parce que, oh my god, il y a tellement de trucs que je savais pas, ce qui fait qu'il y a tellement de trucs que je connais pas encore. Fait que c'est un petit peu dans mon affaire. Plus j'ai peur de vieillir, mais plus que je vieillis, plus que je me rends compte que j'ai juste 28 ans, là, tu sais. Fait que ça m'inquiète à prendre des opportunités que peut-être que je me serais empêchée parce que j'avais peur. Mais là, je suis comme, non, fuck it, là, très jeune, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, vous autres, vous êtes, vous voyez faire ça dans un futur rapproché, puis qu'est-ce qui dit que vous n'allez pas tomber en amour puis vouloir continuer à faire ça encore pour les 15 prochaines années, mais en même temps, la porte est ouverte à plein d'autres projets, à plein d'autres choses. Exact. C'est juste un autre chapitre. Exact. Tu sais, Imad a déjà mentionné, il est comme, si on aime ça, on va ramener les restos de tes parents, là, on va en acheter, on va tous les acheter. Puis là, on sort ici à Québec, puis il est comme, faudrait ouvrir un autre bar, là, un club, là, comme à Montréal, parce que l'ambiance est vraiment différente qu'à Montréal. Fait que c'est toutes ces idées-là que je suis comme, ok, je pense que... Mais ça, là, on a grandi avec notre père qui nous disait tout le temps, faut avoir 45 idées pour qu'il y en ait une qui se réalise. Faut avoir 1000 projets pour qu'il y ait un de ça qui se concrétise. Fait que tu peux pas juste dire, une idée, puis genre espérer que ça arrive en faisant rien. Tu sais, c'est sûr que tu pourras pas tout faire dans la vie, mais comme faut se laisser rêver. Fait que, puis je sais, papa, moi je sais que quand il a rencontré Imad pour la première fois, puis c'était même pas encore sur la table ou quoi, il m'avait dit, il est vraiment fin, il avait des bonnes vibes, puis ça, il dit, mais tu sais, tu le vois là que genre, il est jeune, puis que comme, il y a plein d'idées, puis ça, puis d'espoir, puis de projets, puis ça, puis là je dis, ok, fait que dans le fond, pareil comme toi quand t'avais son âge, puis il a comme pogné un 2 minutes, puis dire, ouais, dans le fond, exactement comme ça, genre, parce que, et, en même temps, papa il nous a eu à ça, 24 ans. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais il y avait des tonnes de projets, là. Fait que c'est fun. C'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir pu en parler plus en détail, genre. Ouais. Parce que, tu sais, cette conversation-là, je suis vraiment contente qu'on l'aille. Mais tu sais, à chaque fois qu'on se voit, on a tout le temps d'autres choses de plus, comme urgent à discuter, de plus. Fait que c'est hot. Fait que comme dernier truc par rapport à ça, je vais dire que, justement, pour revenir à mon tatou, 11h11, qu'est-ce que ça veut dire apparemment, mais ces temps-ci, depuis que je suis arrivée à Québec, je vois tout le temps l'heure midi 34 ou minuit 34, 1, 2, 3, 4, et la signification de ce nombre-là, c'est que tu es à la bonne place, tu es à l'endroit où est-ce que tu es censé être en ce moment. Puis depuis que je suis arrivée à Québec, j'arrête pas de voir ça. Comme si l'univers te disait, genre, t'as pris la bonne décision, t'es à la bonne place pour toi. Genre. Fait que je suis comme, faut que je me fasse tatouer ça quelque chose. Je vais finir avec toutes les heures, souvent. Mais je trouve ça le fun de réaliser ça. Puis je le sens, je le ressens aussi. Chose que justement, je ne m'attendais pas à ça. Mais je suis vraiment contente. Tant mieux, c'est le fun. C'est le fun. Puis moi, personnellement, c'est sûr que
tu sais, moi, je trouve ça super le fun, puis, tu sais, le défi, tu sais, là, je t'entends en parler, puis je trouve ça tellement hot, puis je suis vraiment fière de toi aussi. Mais genre, d'un autre côté, moi, pour ma propre personne, hey, ma soeur, elle habite à juste genre 25 minutes de chez nous. Là, genre, dans le temps des fêtes, t'étais full proche. Puis après, oui, on c'était la s'est fête. full vu dès qu'on était Ben oui, puis là, ben juste des petits soupers par-ci par-là. Puis là, ben là, c'était la fête à Victoria. Tu sais, peut-être bien que si ça avait pas donné, t'aurais pas fait nécessairement l'aller-retour de Montréal pour ça. Mais là, genre, ben oui, je vais venir. Puis ça, tu sais, on est allé voir une game des remparts la fin de semaine passée. C'était juste, hey, on amène les enfants voir les remparts, voulez-vous venir? Oui, parfait, on s'est vu là. Tu sais, c'est comme, c'est tellement le fun de pouvoir se voir parce que c'était déjà le fun quand tu venais puis que tu passais une semaine chez nous, mais c'est différent. Genre là, c'est comme plus. Je sais pas. Mais tu vois, moi, c'est drôle parce que j'ai toujours. Mais justement, une des raisons pourquoi je voulais partir de la maison, que je ressentais autant le besoin de partir, puis je pense que d'être partie a aidé ma relation avec surtout mes parents. Pas qu'on avait une mauvaise relation, mais j'étais pas la fille la plus facile à vivre, genre. Puis quand on est revenu, c'était comme une petite crainte que j'avais, c'est sûr que ça fait pas si longtemps, mais on a dit que j'avais peur parce que des fois ça me remet dans la situation où est-ce que j'étais dans le temps, genre. Fait que des fois je suis plus, si mettons je venais visiter pendant mettons une semaine de temps, mais j'habitais chez mes parents ou j'habitais chez toi, on aurait dit que je le ressentais des fois dans la façon que je me sentais à l'intérieur, que je suis plus impatiente ou que je suis plus impulsive ou fâchée, si je ressentais des émotions que je ressens plus dans ma vie aujourd'hui, mais que je ressentais dans le temps. Je sais pas si c'est à cause de ça, c'est la connexion. C'est des fois quand tu revois du monde que tu connaissais au secondaire, puis t'es comme, mais ça, je suis plus là maintenant. Mais quand je les revois, on aurait dit que je retombe dans le fait d'être full gênée parce que j'étais gênée dans ce temps-là, puis comme, c'est bizarre. Fait que, des fois, de revoir, de passer beaucoup de temps avec ma famille, on aurait dit que ça me mettait dans la situation de même. Fait que, puis Imad l'avait remarqué quand on était en voyage. Puis il était comme, me semble que t'étais plus on edge, ou bien tu sais, il y a des. T'étais un petit peu différente. J'étais comme, je pense que c'est parce qu'on passe beaucoup de temps avec ma famille, puis c'est ça que ça fait quand que je suis trop souvent autour de ma famille. Fait qu'il était comme, mais là, quand on va à Québec, tu te réalises que genre, on va les voir full souvent, puis on va travailler sûrement plus avec eux, puis j'étais comme, ouais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Puis à date, je me sens vraiment pas comme ça. Je sais pas si c'est parce que justement, on a notre propre appartement ici, puis notre propre vie, ce qui fait qu'on peut se voir si on veut, mais on peut ne pas se voir. Mais tu sais, là, depuis le début, mes parents, tu sais, clairement, leur but, c'est de pas être là tout le temps au resto. Mais depuis le début, ils sont tout le temps là. C'est ça. Fait qu'on a passé énormément de temps avec eux, puis comme, genre, premièrement, j'adore que Imad s'entende bien avec toute ma famille, mais aussi le fait que le soir, on finit de travailler, puis ok, mais là, est-ce que vous venez jouer une game de billard chez nous, ou bien genre, on va aller souper, puis on essaie de planifier des affaires, puis genre, j'ai envie de passer plus de temps avec eux. Fait que je suis comme, ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça a comme changé ça de notre relation. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est des fois, c'est de vivre ensemble qui est compliqué, même si c'était juste pour une semaine à la fois. Des fois, là, c'est comme tout le temps d'avoir besoin de ton espace. Fait que finalement, en bout de ligne, on finit par passer. Tu sais, comme tel, on passe quasiment plus de temps de qualité parce que quand tu venais chez nous pendant une semaine, il y avait beaucoup de moments où est-ce qu'il fallait que tu travailles, des choses comme ça. Puis moi, j'étais comme, ben là, tant qu'à ce que tu sois là, je voudrais que tu sois tout le temps en haut avec nous autres, à genre vivre tous les petits moments de la vie. Puis ça, je suis comme, mais dans le fond, tu as besoin de ton espace. Tandis que là, quand on se voit, c'est pour quelques heures, mais là, on est vraiment complètement présent, genre. Fait que je pense que c'est positif en général. En tout cas, moi, je suis bien heureuse. Bien heureuse. Puis les enfants aussi. Oui, moi aussi, je suis vraiment contente de pouvoir plus les voir. Là, une fois, on s'est vu 3 jours de suite, je suis comme, what the fuck. C'est ça, non, mais c'est juste tellement bizarre, là. Mais non, clairement, on est bien content de ce move-là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Fait que clairement, on va venir au courant. Wow! Mais là, je pense qu'on en a assez parlé, là. On va passer à toi, Marie, dans les derniers 3 mois. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, il n'y a rien d'aussi excitant et d'aussi gros qui s'est passé, là. Clairement, moi, c'est comme le train-train quotidien. Mais il y a quand même des affaires, là. Mais je pense que le plus gros changement, c'est fait que tu reviennes, fait que, tu sais, quand même. Mais non, c'est ça. Ben, depuis l'automne passé. Mais t'as pas, c'est quand, là, notre dernier épisode, juste pour qu'on se situe aller. Ouais, c'est notre voyage. C'est notre voyage en République, hein. On s'en avait parlé qu'on allait. En voyage. En voyage, c'est ça. Ben, le voyage, ça a tellement été le fun. Sérieusement, là, si vous êtes genre des parents avec des jeunes enfants. Mais non! Quand? Il y a 91 jours! Ben là, c'est ça! Je te dis, ça fait fucking longtemps! Oh my god, ça n'a pas de bon sens. Parce que là, on est fin janvier, fait que 3 mois. Fait que c'est fin octobre, là. Ok, shit. Fait que, bref, c'est ça. Fait qu'on est allé dans le sud. Puis c'est ça. Si vous êtes des parents avec des jeunes enfants, là, je vous le dis, amenez les grands-parents. Non, mais tu sais, là, mettons, on est parti, juste moi puis les enfants, parce que mon chum, il venait juste de commencer une nouvelle job, puis tu sais, c'était juste pas un bon timing.
Puis avec toi puis Iman, mais tu sais, veux pas, vous autres faisiez vos affaires, juste 2 mois, vous étiez ensemble, là, à un moment donné, vous avez pas juste affaire avec nous autres, là. Mais avec nos 2 parents et avec ma belle-mère. Fait que ma belle-mère, elle aussi est venue. Puis genre, ça reste que c'est prenant de partir en vacances avec des enfants, mais tu sais, quand t'es 4, 6 adultes à t'occuper des enfants, ça fait en sorte que tout le monde a un moment pour profiter, pour sortir, pour faire ses affaires, pour profiter du temps avec les enfants aussi, puis d'avoir l'impression de se reposer. Fait que c'était vraiment, vraiment un beau voyage. Le site qu'on était en République dominicaine, à Puerto Plata, c'est un tout petit site. Fait que la piscine était au milieu, tout était proche, on était à côté de la plage, à côté des restaurants. Fait que les enfants n'étaient jamais loin pour un changement de couche ou un petit puppy surprise. C'était tellement, tellement le fun. Fait que, genre, une petite bad luck, là, il a fallu que j'emmène ma poulette à l'hôpital. Parce qu'elle était comme un petit peu malade en partant. Je pensais que c'était fini, finalement, rendue là-bas, elle s'est mise à avoir des problèmes respiratoires, là, quand même. C'est pas juste une petite coupure, mettons, sur le bout d'un doigt, là. Mais comme, ça faisait 12 ans que j'ai fini le cégep. 10 ans que j'ai fini le cégep, que je ne parle plus espagnol. Mais my God, que j'étais fière de moi. Parce que là, on va te dire une chose. Quand est venu le temps de me débrouiller pour être capable de faire comprendre au monde à l'hôpital que là, ma fille ne file pas, puis c'est quoi qui se passe, là, j'étais très contente de parler espagnol, d'avoir des bases, que tout ça me revienne. Ah là, ouais. En tout cas. Hey, ça serait tellement pas moi, ça. Mais je pense que j'étais bonne, là. Techniquement, il n'y a pas personne qui était là pour corriger ma grand-mère, puis j'étais pas évaluée, mais de toute façon, c'est pas ça le but dans la vie non plus. Mais comme, j'ai réussi à me faire comprendre, puis ça a tellement été facilitant. C'est parce que c'est une situation stressante à la base, là, de devoir aller à l'hôpital en partant avec un bébé de 10 mois. À ce moment-là, elle avait 10 mois. C'était comme, c'est ça. C'était pas une expérience de fun, mais ça a tellement enlevé une étape de stress, de dire, je suis capable de me faire comprendre, puis je suis capable à peu près de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Fait que, mais finalement, tout est bien tout est bien qui finit bien. C'est ça? Ouais, tout a bien fini finalement. Après ça, on a passé un beau restant de semaine justement parce qu'on est allé puis elle a pu avoir comme les médicaments qu'elle avait besoin. Mais ouais, fait que c'est ça. Apprenez l'espagnol. Je sais pas c'est quoi ma conclusion à mon histoire, mais c'était quand même. C'est ça, fallait être présent. Mais ton voyage était-tu reposant? Parce que je sais qu'on en parlait juste avant le voyage, c'était comme j'ai hâte, j'ai besoin de vacances. Puis là, cette situation-là qui clairement n'était pas reposante pendant quelques jours. Ouais, ben je pense que c'est sûr que ça n'aura pas été aussi reposant que j'aurais espéré parce que là, justement, les premiers jours, Victoria ne filait pas, puis elle voulait juste des bras, puis elle pleurait sans cesse, là. Fait que, tu sais, mais même nous, là, moi, je veux dire, je l'aime. Je sais pas comme si je l'aimais pas pendant le voyage, là, mais genre, j'ai pas passé beaucoup de temps avec, je l'ai pas pris beaucoup, parce qu'elle voulait même pas que je la prenne. Puis même chose pour Imad, c'est la première fois qu'il la rencontrait, fait que, tu sais, ben, il a passé plus de temps avec, en fait. Mais comme c'était plus dur, même pour d'autres gens, de t'aider toi. Ben, c'est ça. C'était tout à toi qui était... C'est ça. Puis là, ben, éventuellement, quand la semaine elle a avancé, vers la fin, elle est comme plus revenue elle-même. Puis là, ça a comme donné l'opportunité de comme faire des activités puis tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que j'aurais pris l'extra 2 jours du début que j'ai comme perdu à pas trop savoir qu'est-ce qui se passait. Puis de me dire, OK, moi, je filais physiquement mal parce que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec elle? Tu sais, je la reconnais pas puis ça file pas. Mais... tout ça pour dire qu'en bout de ligne, oui, ça va vraiment m'avoir fait du bien, je pense. Puis tout ce que ça m'a dit, c'est faut retourner, faut refaire cette expérience-là. Malgré le fait qu'il y a eu un pépin assez majeur, ça a finalement, tu sais, très bien viré, fait que je voudrais vraiment la faire. Surtout de retourner avec mon chum, tu sais, mon chum, c'est vraiment pas un gars de resort. C'est vraiment pas un gars de genre aller se forer sa plage toute la semaine. Il a fait une fois un tout inclus avec ses parents quand il avait genre 16 ans. Puis il a jamais voulu retourner. Puis c'est sûr que là, tu sais, c'est sûr que lui puis moi, ben, on a comme été habitués ensemble à voyager, des voyages parce qu'on est beaucoup plus comme actifs, puis qu'on se promène avec notre backpack. Mais c'est sûr qu'avec les enfants, c'est pas nécessairement aussi évident. Mais j'aimerais tellement ça, genre être capable de le convaincre de le faire justement avec les grands-parents puis ça, pour voir que tu peux, genre vraiment... Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a plus de choses à faire quand t'es avec les enfants, parce que là, quand t'es seule, oui, c'est le party ou la plage ou whatever, mais là, c'est comme, OK, bon, on va faire un château de sable, OK, on va faire telle activité, OK, tu sais, tu fais différemment, comme tu vis différemment Noël avec des enfants que quand t'es juste adulte, là, tu sais. Puis non seulement ça, je pense que souvent, genre, le monde qui dit qu'ils aiment pas le sud, c'est parce qu'ils disent, tu fais rien. C'est sûr que si t'es sur le bord de la piscine à faire le bacon, genre pendant 7 jours,
c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, mais il y a tellement d'activités, tu peux tellement aller en ville, tu peux aller explorer, autant que tu peux genre jouer à plein de sports, tu vois, au volleyball sur la plage, autant que, tu sais, c'est plein d'activités. Faut juste s'embarquer puis le faire. Fait que bref, fait que ça a été comme, ça a marqué la fin de mon congé de maternité parce que là, j'ai officiellement recommencé à travailler. Fait que là, ça aussi, tu sais, dans le temps des fêtes, mon chum avec sa nouvelle job, maintenant, il a comme congé en 1 jour de l'an, ça a changé notre vie complètement, c'était merveilleux. Mais bref, là, j'ai recommencé à travailler, puis j'étais rendue là. Je pense que j'en parle à tout le monde, mais tu sais, tout le monde me demande, puis tu sais, comment ça se passe, là, le retour au travail, puis ça. Puis comme, clairement, j'adore mes enfants. Clairement, personnellement, moi, je trouve que le congé de maternité de 1 an, là, pour moi, là, c'est la longueur parfaite. Parce qu'avoir recommencé avant, je pense que je me serais pas sentie prête, j'aurais trouvé que Victoria était jeune, puis là, je sais comment, tu sais, mon bébé, blablabla. Mais au bout de 1 an, là, moi, je te dirais que le dernier mois, là, je commençais à être comme, OK, là, je suis prête à avoir un peu de contrôle sur mon horaire, même si je suis au travail, puis que comme tel, c'est pas moi qui décide à quelle heure mon cours commence, ça reste que je suis comme, je vais faire pipi puis je vais manger à l'heure que je veux, tu sais, je suis pas comme tout le temps en train de penser à la routine de quelqu'un d'autre, puis de arranger toutes mes activités autour des activités, tu sais, l'heure de sieste, des choses comme ça. Fait que ça fait vraiment du bien. Puis là, ben, en plus, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Victoria se fait garder la moitié de la semaine chez mes parents, puis l'autre moitié chez les parents Alex. Ils la partagent, comme dans le temps, il faisait avec mon plus vieux Freddy. Fait que c'est vraiment fun parce que là, tu sais, on voulait comme donner la chance à Victoria d'avoir cette expérience-là aussi, d'être full avec ses grands-parents. Ça s'était tellement bien passé avec Freddy, tu sais, le fait de partager entre les deux grands-parents, les deux pères de grands-parents, tout ce qui est de respecter son horaire, puis de respecter, tu sais, tout ça, puis la nourriture, que là, on était comme, on n'a pas de bonne raison de pas retenter l'expérience. Fait que là, depuis que j'ai recommencé à travailler, il y a 3 semaines maintenant, elle va d'un bord à l'autre, puis ça va tellement bien. Elle est full heureuse, les grands-parents sont full contents de l'avoir. Puis Freddy, elle vit bien aussi. Je me demandais si elle allait pas comme dire, ah ben là, pourquoi est-ce que ma soeur s'en va chez papi puis nana, puis moi, ben j'y vais pas ou quoi. Lui, il aime full ça à la garderie, fait qu'il est heureux. Puis les grands-parents, ils vont le chercher plus tôt, là, aujourd'hui, mettons, il y en a une père qui a décidé de le garder avec eux autres. Fait que tu sais, à date, là, genre, on est tellement privilégiés d'avoir, tu sais, 2 paires de grands-parents qui sont full présents, puis avec qui on s'entend si bien, mais ça a fait que ma transition de retour au travail, à date, se passe vraiment bien. Évidemment que là, genre le jour où est-ce qu'on va comme retomber malade à cause de la garderie, puis ça va changer un peu, mais le système, pour l'instant, va vraiment bien. Mais c'est sûr que tu as eu tes 2 enfants, genre, vraiment proches, fait que tu sais, tu te dis, 1 an là, tu avais envie de recommencer à travailler, ah ouais. Mais c'est sûr que t'as travaillé pendant combien de temps entre tes 2 enfants? 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. OK. Puis là... Parce qu'ils ont presque 2 ans et demi de différence. OK. Ouais. Ben là, tu t'es contente de recommencer à travailler, puis est-ce que vous comptez? Non, il n'y en aura pas d'autres. OK. Est-ce que c'est assez rapide comme réponse? Ben ça, on va vouloir en parler, en fait, dans un podcast. On va faire un épisode, là, de savoir, tu sais, est-ce que, ouais, en tout cas, on va rendu là, mais parler d'enfants en général, de la décision d'avoir des enfants, puis le nombre, puis quand ça va s'arrêter, ou... La pression d'avoir des enfants. Ouais, tout à fait. Fait que ça, c'est le fun. Mais c'est ça, fait que toi, tu sens comment par rapport à ça, le fait que tu vas recommencer le travail, ben là, t'as recommencé le travail, mais que c'est pour de bon, là, tu sais, il n'y aura pas un autre congé de maternité, là. Ben, je pense que vers la fin, je me disais, ah, tu sais, c'est plate, parce que c'est sûr que c'est fun, tu sais, d'être à la maison. Puis justement, j'aimais quand même ça. À la fin, je commençais à en avoir assez. Puis aussi, je dois dire que justement, juste avant de partir en voyage, le mois d'octobre puis début novembre a été vraiment dur parce que c'était comme la vague de microbes, là. Non, tu sais, c'était le même pour tout le monde au Québec, je pense. Mais en plus, là, avec Freddy qui était à la garderie puis Victoria bébé, tu sais, on a pogné virus après virus. Fait que c'était... Tu sais, pour moi, on a pogné la RSV, puis là, ben là, tu sais, la COVID, puis là, ben, une otite. Puis tu sais, on a comme été malade, ben, moi, techniquement, je n'ai rien pogné de tout ça. Je sais pas. Des mamans, je pense que genre, moi, là, quand les enfants vont partir de la maison, là, je vais être malade 6 mois non-stop juste pour comme compenser pour le fait que là, tout le monde, mon chum est malade, il pogne tout en pire que les enfants. Les enfants pognent tout, moi, je pogne fuck all. Fait que d'un côté, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis, ça me tente d'être en forme pour m'en occuper. Je préfère être en forme que d'être malade aussi. Mais d'un autre côté, je suis comme, bon, ben, c'est moi qui me remonte les manches puis qui fait tout, hein? Mais tu sais, en tout cas, ça reste que, tu sais, mon chum, lui, travaillait, fait que là, tu sais, lui, il fallait qu'il réussisse à, comme, pas t'en prendre de congé, puis ça vient tomber parce que vu que j'étais à la maison, lui, ça lui a permis avec la nouvelle job de pas trop manquer, fait que c'était correct, là. Mais ça, là, ça nous a épuisés, là. Fait que je pense que ça aussi, ça contribuait à moi qui avait hâte de recommencer à travailler, même si, comme tel, tu tombes pas moins malade quand tu travailles.
Mais là, tu sais, j'avais gardé Freddy à la maison beaucoup. Fait que là, j'avais les 2 enfants, mon chum aussi qui est malade, pogné à la maison tous les jours, à pas voir tant de monde parce que t'essaies de pas trop donner tes microbes aux autres. Tu sais, à un moment donné, là, moi, là, j'en avais vraiment assez. Fait que là, on dirait que là, depuis ce temps-là, à ce moment, j'étais comme, ah ben là, c'est plate, ça finissait comme un peu mal, mon congé de maternité, de pas autant en profiter du temps de qualité avec ma fille. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu plus dur. Mais en même temps, c'est bien. C'est comme, mettons, justement, un voyage dans le sud, puis on en parle tout le temps, c'est comme, faut que ce soit juste assez long, que t'en as profité, que t'as eu le temps de tout faire ce que tu veux, mais... non, t'as peu, c'est quoi? Pas assez long pour dire que tu veux y retourner, mais assez long pour dire que dans le moment, t'es comme, ok, je suis contente de retourner à la maison. Ben, moi, là, tu vois, là, pour moi, 1 an de congé de maternité, c'est exactement ça. Je suis juste au point où je me dis, ok, j'en ai assez, mais c'était pas genre, oh mon Dieu, c'était trop long, puis, tu sais, ça fait 6 mois que j'aurais été prête de recommencer à travailler. Tu sais, pour moi, c'est vraiment juste parfait. Puis là, je sais pas pourquoi, je me rappelle pas d'avoir ça, mais là, la première semaine au retour, ça m'a pris 1 semaine complète. Juste me rappeler mes Christy mots de passe sur toutes les plateformes possibles. Me rappeler plus comment commander des livres sur la plateforme en ligne. Je savais plus comment. Sont où mes clés, hein, où ma carte d'employé. Hey, je te jure, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, une journée, j'étais comme, pour moi, là, ça fait plus qu'1 an que je suis partie. Je m'en rappelle pas, là. Parce que j'étais perdue. J'étais tout le temps dans le bureau des autres à dire, ça, comment qu'on fait ça, donc? Ça, c'est qui je vais voir? C'est quoi le nom de... Hey. Comment on parle anglais déjà? Genre, hey, j'étais tellement mélangée, là. Là, j'étais comme, ok, là, j'enseigne tel cours. J'ai-tu déjà enseigné ça, moi, ce cours-là? Hey, perdu, la fille, là. Fait que là, ça a été une semaine comme difficile mentalement à essayer de me rappeler de ça. J'étais comme, ouais, non, ça me tente pas d'avoir à réapprendre encore mon travail une autre fois. Clairement, c'est pas pareil que de réapprendre, mais comme, j'avais tellement l'impression d'avoir tout oublié. Puis là, en plus, le mot, j'ai dit ça à mes étudiants cette semaine. Tu sais, t'es là, puis tu dis, OK, là, quand vous créez votre profil sur telle plateforme, écrivez votre nom d'utilisateur, puis écrivez votre mot de passe quelque part. Parce qu'il y a tout le temps des étudiants qui oublient le mot de passe. Ben, regardons, toi, la prof avait pas écouté ses propres conseils. Ça avait écrit aucun écrit ce mot de passe. Puis là, ben, un an plus tard, je me rappelais plus de rien. Fait que là, t'écris à tel fournisseur de livres. Oh bonjour, t'es mon représentant pour Oxford. Ben là, j'ai plus de compte ou ben je suis plus capable de me connecter ou je me rappelle plus comment faire. C'est quoi dans le site? Faut tout le monde a fallu qu'il me recrée des profils. Non, c'est ça. Ne serait-ce que pour ça, parce qu'il y a plein d'autres raisons qu'on viendra sur le plan personnel pour lequel j'ai fini d'avoir des enfants. Mais ne serait-ce que pour cet aspect professionnel-là, je ne tente pas de le refaire. Fait que c'est ça. Ça ressemble pas mal à l'update dans ma vie à moi. Ben sinon, dernière chose, ma poulette, elle a eu 1 an. Victoria, elle a eu 1 an. Ça n'a pas de bon sens. J'ai plus de bébé. Ben, je suis encore un bébé, là, on s'entend. Mais tu sais, quand tu penses à un tout mini, là, tu sais, un nouveau-né, là, elle est sur le bord de marcher, elle marche pas encore. Mais tu sais, elle a 7 dents dans la bouche, puis elle marche à 4 pattes à la vitesse de l'éclair, puis elle nous communique des choses, là, elle pointe, puis elle crie quand elle veut quelque chose. C'est qu'elle commence à avoir son caractère, sa personnalité. Puis elle se frustre quand elle n'est pas capable de, quand on comprend pas qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, elle pointe, puis là, ben, elle fait des bisous, puis elle pointe du monde, puis elle fait des bonjours. Puis tu sais, de plus en plus. Elle dit allô à tout le monde. Quand il y a la game des remparts, elle voit un autre enfant, puis comme, elle regarde n'importe qui, puis elle-même. Elle fait des bonjours. Ah ben. Et le chum Anto, Iman est en amour avec elle par-dessus la terre. Puis elle est en amour avec lui, des fois je me demande, je suis pas jalouse. Même avec lui ensemble. C'est ça, elle sourit, puis elle est. Oh, c'est trop adorable. Fait que non, c'est ça. Fait que on est vraiment chanceux. Elle a 1 an, Freddy là, il y a 3 ans et demi, puis tu sais, ça va bien ensemble, là, leur dynamique. Puis ça aussi, on va en parler dans un autre épisode bientôt. Mais je pense que en général, je suis contente qu'on revienne. Sur le podcast? Ouais, sur le podcast, parce que comme là, je sais pas. Tu sais, veux pas avec tous les changements dans ta vie, je savais que tu avais l'intention de continuer avec ta propre chaîne, mais j'étais comme, est-ce que on va trouver le temps de faire ça, mais... Ben c'est ça, moi genre avant, c'est ça que je faisais comme job à temps plein, puis là avec l'autre job qui est comme plus que temps plein, mais là je continue, c'est sûr que je vais pas négliger ma chaîne personnelle YouTube. Ça va être, c'est ça, tout va prendre le bord avant la chaîne YouTube. C'est ça. Mais là, après ça, le podcast, ça va... Mais en fait, quand on a arrêté le podcast, en même temps, j'ai commencé une autre chaîne. Même si comme si je me rajoute quelque chose. J'ai commencé une autre chaîne de couple avec mon chum, en anglais, si jamais ça s'intéresse, puis vous parlez anglais. C'est pratiquer, là, de l'écoute, hein. On a ouais. en anglais ici. Des fois, là, du listening. Ouais, ça aide vraiment et à la prononciation aussi, parce que tu entends les gens prononcer, mais aussi, c'est le fun dans les vidéos YouTube, parce qu'au moins tu vois. Parce que, tu sais, écouter justement un podcast en anglais quand tu parles pas anglais, c'est pas l'idéal, parce que c'est juste du jasage. Mais là, t'as un support des visuel. vidéos, c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a ça aussi à date, on pose 1 fois par 2 semaines.
Mais comme on aimerait ça, je sais pas, écoutez, je sais pas dans quoi que je m'embarque, là, je vais faire de mon mieux. Mais on a dit que plus que j'ai de trucs à faire, plus que je suis capable d'en prendre. Ouais. Fait que Plus ça, productif, ouais. ouais. C'est ça que j'ai remarqué que j'aime beaucoup d'être en relation avec Image aussi, genre ça me force, c'est pas ça me force, mais ça me motive à être plus productive puis à en faire plus. Genre, je suis tellement plus motivée à être meilleure puis à tout le temps m'améliorer puis tout ça. Fait que je suis comme, c'est bien. Fait que je pense que je vais être capable de tout faire. Faut juste que je mette mes priorités à la bonne place puis que j'utilise bien mon temps. Puis que c'est pas grave, finalement, c'est pas genre 100% partout. Mais ça pour dire que le podcast, là, maintenant, on s'est dit en leur partant qu'on va moins comme se mettre de pression à préparer, mettons, des épisodes qui sont full structurés, avec des listes full réfléchies d'avance, puis qu'on se mettra pas non plus, ben tu sais, on s'était jamais mis de minimum de temps. Naturellement, on a tout le temps fait des épisodes de 40 minutes minimum, puis autour de 1 heure. Donc, tu sais, même si c'est plus court, c'est pas grave. Puis là, comme de raison, 1 heure. C'est ça. Ça fait 1 heure qu'on parle. Fait qu'on va voir où est-ce qu'on s'en va, mais on a plein d'autres sujets là qu'on a envie de vous parler. Fait que on espère que vous allez stick around. Ouais, manquez pas l'épisode de la semaine prochaine. On parle. On parle. Ça Oui, fait longtemps oui. qu'à chaque fois qu'on parlait, on savait jamais de quoi que. Oui, mais là, on le sait. On a plus la On a discuté tantôt. Ah oui, on parle de. Ah oui! On parle des standards de beauté, on parle de Brazilian butt lift, de buccal fat removal, on parle en anglais. On parle de Ozempic, la nouvelle drogue. Pas la nouvelle drogue, en fait, c'est comme une espèce de médicament que les gens qui ont du diabète utilisent, mais que là, c'est rendu tout le monde, c'est ça pour perdre du poids. Fait que tu sais comment les standards de beauté sont en train de changer, puis qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies. Bref, manquez pas ça. bye! Bye, à la semaine prochaine!